émission Parole de femmes et pour ceux et celles qui nous ont suivis hier, je m'en suis remise. Ça va, je suis là parce que j'ai décidé d'être forte. Donc je suis là, je suis prête pour cette émission. On va parler en plus de la crise avec toi, Pasteur Alain, et on est très contente de te recevoir sur le plateau de Parole de femmes. Bonjour. Manifestez votre joie. Bonjour, avec joie, nous te recevons. Bon, la joie a été manifestée. Tu l'as senti? Tu l'as ressenti? Parce que fort, hein. On t'aime beaucoup. Donc, Pasteur Alain, Merci. pour ceux, le peu de gens qui ne le savent pas encore, tu es pasteur des églises ACER et tu as maintenant plus d'une douzaine d'églises un peu partout en France et aussi au Gabon. Oui, c'est ça. Et, c'est tout pour le moment en France et au Gabon. Parce que tu es gabonais. C'est ça, parce que je suis gabonais, oui. Et ça fait donc maintenant plus de 15 ans que tu es dans le ministère, en tout cas en tant que pasteur, parce que comme je l'ai dit lors de la première émission, Alain Patrick était le responsable de la jeunesse il y a de nombreuses années. 17-18 ans. Oui, tu avais déjà ce côté très leader quand tu es arrivé et il a pris soin de nous et il a, comme je l'ai dit, souffert quelques... J'ai pris quelques coups avec on était jeunes. Puis je crois qu'il a dit, il a prié, il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. En tout cas, tu aurais dû. Et nous étions là au mariage avec Paulette. Donc voilà, nous sommes des amis de longue date. Oui, et c'est vraiment un plaisir, d'autant plus de pouvoir te recevoir après tant d'années sur le plateau Amen. de Parole de femmes. Et comme je disais, on va parler des crises. Comment développer un bon leadership en temps de crise. Déjà, en temps pas de crise, c'est quelquefois c'est pas facile. Alors en temps de crise, c'est encore plus difficile. On peut se remettre en question, ne pas savoir ne pas tirer les bonnes leçons, ne pas comprendre ce qui se passe. Mais pourtant, finalement, les temps de crise sont des moments, je dirais, favorables pour développer un leadership qui va être encore plus fort. Et nous allons voir comment le faire avec toi. Voilà. Bonjour à tout le monde. Lorsque on dirige une organisation, que ce soit une église ou une entreprise, les crises, il y en aura toujours. Soit parce qu'on a fait une erreur, soit parce qu'on est attaqué de l'extérieur, soit l'adversité. Lorsque ceux qui fabriquent des avions passent à la phase où ils doivent tester l'avion pour voir si l'avion peut être fonctionnel. En fait, ils soumettent l'avion presque aux mêmes conditions, sinon pire que celles que l'avion va rencontrer en volant. Donc, ils vont stresser l'avion, ils vont mettre ce qu'on appelle des souffleries, des choses de ce genre, pour voir si l'avion a été correctement fabriqué, pour voir si l'avion peut tenir. Et souvent, les crises vont permettre de stresser, en griffe, la structure pour voir si elle est solide. Ça permet de mieux émonder la structure. Ça permet aussi de vous émonder, vous. Voir si vous êtes effectivement ferme dans vos résolutions, voir si vous êtes... on peut vous corriger. Si vous êtes humble, ça vous permet aussi de vous remettre en question parce qu'il y a des crises qui vont arriver parce que vous avez fait une erreur. Et quand vous avez fait une erreur, on l'a dit à l'émission précédente, un leader doit être humble. Il doit reconnaître, il doit identifier son erreur, reconnaître l'erreur et puis se battre pour corriger cette erreur-là. Parce que si vous ne corrigez pas, vous allez droit au mur. Si par orgueil, vous dites non, de toutes les façons, je sais que j'ai raison, vous savez au fin fond de vous que vous avez tort, tout le monde vous dit que vous avez tort, les fruits montrent que vous avez tort, si vous ne corrigez pas, malheureusement, votre organisation va disparaître. Et quand c'est comme ça, il faut tout simplement corriger. Si vous êtes chrétien, vous prenez un temps seul avec le Seigneur pour que Dieu puisse vous parler, que Dieu puisse vous fortifier, que Dieu puisse vous armer, quoi. Voilà, ça, c'est une phase... Nous tous, on peut passer par là. Mais le temps seul avec le Seigneur, c'est vraiment important. Mais quelquefois, en temps de crise, on se dit qu'on n'a pas le luxe de passer ce temps seul parce que ça crie de partout, s'il y a de l'urgence, mais n'empêche que c'est vraiment absolument nécessaire. Et un des points aussi avec lesquels on peut avoir des défis en temps de crise. Si on a fait une erreur, ça va être peut-être la honte ou la culpabilité. Alors comment faire pour réussir à gérer ces émotions et à ce qu'elles ne deviennent pas paralysantes?
Eh ben... Tu peux répondre à une autre question de ton choix. Non, pas du tout. Faut pas avoir honte. Faut se battre avec ça. Il faut être au-dessus de ça. C'est extrêmement important. Si on veut évoluer, il faut surmonter sa honte. Il faut surmonter cette gêne-là d'avoir fait une erreur. Tout le monde peut faire des erreurs. Il faut juste se corriger. Quand on n'arrive pas à surmonter ça, on peut s'entêter juste parce qu'on sait qu'on aura honte, on aura pris la plus grosse poisse de notre vie. Non, il faut être au-dessus de ça. C'est extrêmement important. Mais tu sais, quand on regarde des grands leaders, je pense à juste le fondateur de le poulet frit Kentucky, là, Oui. KFC, le colonel Sanders. Ouais, c'est ça. Et cet homme-là a réussi dans la vie, mais à la toute fin de sa vie, je crois qu'il avait dépassé les 80 ans ou quelque chose comme ça. Mais il a fait faillite d'innombrables fois. Il a essayé toutes sortes d'entreprises. Il a échoué. Et ça, lui, c'est seulement un exemple. Mais on sait aujourd'hui que son entreprise a eu un succès pratiquement mondial. Mais vraiment, c'est pour dire que... un vrai leader, même s'il tombe, il va se relever, il va apprendre de ses erreurs, il va recommencer, pas reproduire, et il va se dire, je vais refaire et je vais voir si je suis capable de... je vais faire de la meilleure façon, mais je vais pas reproduire ce que j'ai fait. Mais je veux dire, on peut être un leader, tomber une fois et rester par terre et ne plus jamais redevenir leader parce que on va être complètement dévasté, terrassé. Et je pense vraiment, la force de caractère, c'est là que ça entre en ligne de compte. Quand il y a de l'adversité, justement, si j'ai la force de caractère, je vais avoir la force de me relever. Et la force, je l'appuie en qui? Vraiment, on est des chrétiens et nous, ce dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment notre force qui est en Jésus-Christ. Notre force vraiment qu'on tire de sa présence, de l'Esprit de Dieu qui nous habite. Et vraiment, ça, c'est une des choses sur lesquelles il faut s'appuyer tout au long de notre vie en tant que leader. Absolument, absolument. Et justement, en tant que Christ, si un leader n'est pas capable de passer à travers parce qu'il a honte. Je crois que c'est parce que aussi, hier, on a parlé du caractère d'un bon leader. Je crois que la vulnérabilité aussi fait partie des caractères d'un bon leader qui va être capable d'être transparent avec sagesse, évidemment, mais de ne pas se présenter comme un Superman. Je suis un être humain normal, mais j'ai la vision. Et donc, du coup, ça fait que les personnes, parce qu'on a parlé lundi, je crois que de développer le sentiment d'appartenance, que ce soit dans l'église ou même dans une structure de travail. Donc, si les personnes, ils te reconnaissent comme leur leader, quand tu tombes, ils t'encouragent, ils seront plus prompts à te couvrir, à attendre que tu te remettes, qu'à aller dehors dire, non, nous, on change parce que lui, il n'est pas bon. Et donc, des fois, nous-mêmes aussi, en tant que leader, on doit aussi se voir comme un être humain normal et accepter aussi d'être vulnérable. Et le pasteur a dit au début de l'émission, il parlait de l'avion. Et un avion, en fait, justement, quand ils font tout ce travail, quand ils regardent le fuselage, ils s'assurent qu'il n'y a pas un petit trou. Parce que le petit trou à terre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans les airs. Et je crois que aussi en tant que leader, nous-mêmes aussi, vu qu'on se connaît très bien, on doit s'assurer de colmater ces petits trous dans nos vies. Si on a peut-être des fois un besoin d'attention ou un manque de confiance en soi, d'estime de soi, on doit colmater ça de manière à ce que quand on arrive dans les airs à 30 000 pieds d'altitude dans la crise, nos petits trous ne nous amènent pas dans des catastrophes parce qu'on réagit de façon démesurée aussi. Exactement. Parfois, Dieu permet que nous fassions des erreurs, parfois pour briser notre orgueil et travailler quelque chose dans notre vie lorsqu'on est un leader. Vous savez, lorsqu'on est un leader qui réussit, on n'est pas à l'abri de l'orgueil. On n'est pas à l'abri de l'autosuffisance. Et parfois, Dieu va permettre que nous commettons une erreur pour nous remettre en question et pour nous remontrer qu'en fait... on peut faire des erreurs et pour nous briser, pour nous rendre un peu plus humbles. Ça, c'est souvent la partie qu'on n'aime pas parce que on préfère apprendre effectivement à travers la parole de Dieu, ça c'est sûr. Ou les erreurs des autres. Ou les erreurs des autres, voilà. Ou les plus intelligents. Très bien, on préfère. Ça, j'apprends bien. Oui, on préfère, mais parfois, c'est pas évident. Vous savez, il y a des choses qui sont parfois difficiles à manager. Il y a des endroits où vous aspirez vous voulez aller quelque part, des lieux de succès, vous voulez vivre des choses, mais vous ne les avez jamais vécues. Vous voyez un peu? Et quand vous y êtes, vous pouvez tomber justement dans certains pièges. Le piège, par exemple, de l'orgueil. Je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui a toujours vécu dans la pauvreté et qui a beaucoup d'argent, tant qu'il a moins d'argent, il ne saura pas comment il va se comporter quand il aura beaucoup d'argent. Il peut toujours dire pas mal de choses et faire des promesses
c'est lorsqu'il aura l'argent qu'on verra que véritablement, il tient ses promesses. C'est la même chose avec le succès lorsque vous réussissez. Donc, quand Dieu veut travailler ça chez le leader, il peut faire en sorte que le leader fasse une erreur et puis une crise s'en vient pour corriger les choses. L'autre chose aussi, c'est quand Dieu veut que la structure passe à une autre étape. Et quand la structure doit passer à une autre étape, parfois, il va y avoir des crises, pas forcément liées à votre erreur. Ça peut être une crise liée aux personnes de l'intérieur qui vont revendiquer des choses, qui vont soulever des choses, peut-être de la mauvaise façon. C'est sûr et certain. Moi, par exemple, à chaque fois que j'ai des mouvements bizarres comme ça à l'église, je m'assois d'abord, oui, parce que ça arrive, ça peut arriver. Je m'assois et j'essaie de voir avec Dieu ce qu'il faut que je corrige. Et souvent, il y a quelque chose que je dois corriger. Soit que j'ai pas été très ferme, soit que j'ai été trop ferme, soit que... Donc, il y a toujours des choses à réajuster quand une crise vient. C'est pour ça qu'il faut pas... Il ne faut pas se braquer et se morfondre et se dire « Ah, ben tiens, je ne vais pas m'en sortir. » Non, tu vas t'en sortir, mais tire des leçons. Ce que vous dites, je me rappelle quand on était à l'école, on nous avait appris que le mot « crise » signifie opportunité aussi. D'accord. Et c'est une opportunité, en fait, d'aller à un autre niveau, de comprendre que, voilà, il y a quelque chose qui s'est fait là. Il y a peut-être, comme vous avez dit, c'est le moment peut-être d'aller à une autre étape. Il y a, on est à un certain niveau, et là, il faut justement aller plus loin. Et là, il y a comme une crise qui survient pour nous permettre d'aller plus loin. Et dans la vie des chrétiens, je pense que c'est aussi un fait à considérer. C'est que les crises, souvent, annoncent des nouvelles saisons dans la vie de plusieurs personnes. Et quand on a un bon leader, c'est de savoir reconnaître ces choses aussi avec le discernement, avec l'intelligence de Dieu, de le reconnaître et de se positionner comme quelqu'un qui veut aller de l'avant. Pas quelqu'un qui s'assoit sur la crise pour la contempler, mais vraiment quelqu'un qui voit plus loin que ce que la situation présente à l'heure actuelle et de dire, OK, ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre parce qu'en fait, cette situation me montre que je dois aller plus loin. Il y a peut-être de nouvelles façons de faire à mettre en place et c'est comme ça aussi qu'un bon leader doit se positionner en temps de crise. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, on nous parle de la première grosse crise qu'il y a eu dans l'Église primitive. Mais c'était une crise liée à la structure, c'est-à-dire que les apôtres faisaient tout. Et du coup, il y avait certaines choses qu'ils négligeaient. Et les hellénistes se plaignaient du fait qu'on négligeait leurs veuves. Et c'est comme ça qu'ils ont réorganisé la structure. Ils se sont dit, ah, cette histoire des tables-là, ça, c'est pas notre truc. On va se mettre à la prière et à la parole et on va nommer des personnes sages, remplies du Saint-Esprit pour le faire. Et ça a mené l'Église primitive à une autre étape. Ça, c'est un exemple où on voit effectivement qu'une crise peut amener l'organisation à une autre étape. C'est pour ça qu'il ne faut pas stresser en face de la crise. Il ne faut pas avoir peur en face de la crise. Parce que si vous avez peur, vous pouvez prendre des mauvaises décisions. Voilà. Si vous avez peur, vous pouvez douter de ce que Dieu vous a promis. Dieu vous a donné une vision, il vous a donné des paroles. Ce n'est pas parce qu'il y a la crise que ça veut dire que ça va s'arrêter là. Non, la crise va vous amener quelque part. Parfois même, après la crise, notre niveau de foi augmente. Parce qu'on voit l'intervention de Dieu. Parfois, on voit une intervention vraiment hors norme, extraordinaire. Je me rappelle que dans mon ministère, je suis passé par une crise et il y a une des brebis qui était là qui me disait quand j'ai vu le ministère passer par là, j'ai tout simplement dit que si cet homme s'en sort, c'est vraiment un homme de Dieu. Eh bien, je m'en suis tiré. Avec brio. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas paniqué. Je suis resté vraiment attentif aux promesses de Dieu. Et c'est là où il faut être le plus concentré possible. Vraiment, ne vous laissez pas rester concentré parce que Dieu va vous parler, Dieu va vous donner des instructions. Et je sais que, honnêtement, c'est l'une des crises les plus grosses que j'ai eues dans mon ministère, mais Dieu a préservé le ministère. Donc, retourner, je ne sais pas si on l'avait dit déjà, c'est retourner à Dieu pour entendre, en fait, dans les temps de crise. Oui. Exactement. Parce qu'au tout début... Oui. OK, c'est ça. Donc, le point a déjà été dit. Merci, Anna. C'est le premier point, en fait.
Mais Pasteur Alain a dit quelque chose de vraiment important, je crois, pour les leaders d'église, d'entendre que Dieu a préservé le ministère, de savoir que nous sommes des leaders dans l'église. Là, on parle de l'église en ce moment, mais que Dieu préserve son église, Dieu préserve son ministère, et de manière à ne pas porter sur soi, des fois aussi en tant que leader, la culpabilité, la honte ou le stress. Tu sais, des fois, une crise en engendre une autre, même dans notre vie personnelle, dans notre santé, peu importe, mais de se rappeler que Dieu préserve son Église. Ce n'est pas l'Église de Nadine, ce n'est pas l'Église d'Annabelle, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et ça, c'est super important en tant que leader parce que des fois, la crise aussi vient de l'adversité, vous avez dit. Et des fois, tu es tellement combattu que tu ne sais pas par où tourner de la tête, mais juste de se dire non. Au fait, moi, je suis juste un représentant. En fait. Le big boss de cet endroit-ci, c'est Dieu lui-même. Et si tu me combats, ben, tu combats le Seigneur. Amen, 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 amen. Et on dit, quand tu tombes à cheval, qu'il faut remonter en fait rapidement. Je ne connais pas l'expression. Ah, d'accord. Tu tombes de vélo? Non, non plus. Il faut remonter rapidement parce que sinon tu vas avoir peur, sinon ça va te sembler insurmontable. Et puis en temps de crise, bah, c'est sûr il peut y avoir des dégâts et une des solutions qui n'est pas une solution, ça peut être la fuite ou l'échappatoire où bah, j'arrête, je touche plus à rien. Mais en fait, on veut quelque part regagner la confiance des gens, on veut trouver des solutions et rien de tel que bah, finalement de continuer à diriger, de continuer à mener et tout en ayant reçu une instruction divine et puis en tirant les bonnes leçons. Mais une des choses importantes, c'est de continuer. Et je pense à David quand il est revenu et femme et enfant avaient été pris. Tout le monde lui en voulait. C'était comme, mais c'est de ta faute. Et David est allé vers Dieu. Est-ce que je vais monter? Et si je monte, est-ce que je vais avoir la victoire? Dieu lui dit oui, vas-y. Il a dû retourner vers ces hommes qui étaient tellement fâchés contre lui. Ces hommes qui lui disent, mais c'est à cause de toi qu'on a perdu nos femmes, qu'on a perdu nos enfants. Mais comment David a retrouvé la confiance de son équipe? C'est en repartant avec eux, tout simplement, en restant en action, en ne s'isolant pas. Il n'est pas parti tout seul. Et je pense que le fait quelquefois de vouloir réparer certaines erreurs, de vouloir régler certaines choses parce qu'on a peur encore de décevoir, ça peut être encore pire et accentuer la crise, en fait. La crise permet aussi d'identifier des collaborateurs loyaux. Que ce soit dans l'entreprise ou dans l'Église, ça permet d'identifier les collaborateurs loyaux. Il peut y avoir des travailleurs loyaux dans une entreprise. Et lorsque l'entreprise passe par une phase, il y a beaucoup qui vont commencer, par exemple, à chercher du travail ailleurs et puis poser leur démission et puis enfoncer le clou en collant des procès au patron parce que, voilà, il y a des trucs qu'ils ont besoin d'être payés de ceci, de cela, machin. Et le patron, ça lui permet de voir qui est vraiment loyal ou pas. Et avec l'Église, c'est la même chose. Il n'y a rien qui puisse vraiment montrer le cœur des gens, si ce n'est la crise. Moi, je me rappelle, quand on était à Gennevilliers, une ville d'Île-de-France, on avait pris une salle et la mairie nous avait collé un arrêté de fermeture. Et il y a beaucoup, il y a peut-être près de un tiers des gens de l'Église qui est parti, en fait, parce que, en fait, certains se disaient, non, ça va couler. Non, ils ne vont pas s'en sortir. D'autres disaient, non, moi, je n'ai pas envie qu'on vienne m'arrêter ici. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Ah oui, et ça nous a permis de voir qui était véritablement avec nous. Et des années plus tard, quelqu'un m'a dit, waouh, quand je t'ai vu sortir de là, je me suis dit que Dieu est vraiment avec toi. Donc la crise aussi peut permettre de voir que Dieu est véritablement avec toi, qu'il ne t'a pas abandonné. Et Dieu ne nous abandonne jamais, jamais en temps de crise. Jamais. Tout le monde fuit, mais Dieu ne fuit pas. Amen. Jamais, jamais. Je me rappelle que ces moments-là, moi, personnellement, j'ai eu plusieurs visitations du Seigneur. J'ai eu peut-être 2 visitations du Seigneur pendant ces moments, juste pour me rassurer qu'il était avec moi. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on prenne les crises avec du stress, c'est vrai que ce ne sont pas des moments agréables, c'est vrai, personne n'aime ça, personne n'aime ça, mais il faut se dire qu'après ça, il y a forcément quelque chose de bien. La Bible dit, il n'y a point de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui nous sera révélée. Il n'y a point de commune mesure entre les deux. Donc c'est important de bien appréhender ça et de grandir après ça. Et de tirer aussi les bonnes leçons. Parce qu'on ne veut pas devenir...
super amer et puis que la crise nous ait transformés, mais pour le moins bien finalement. Oui. Mais c'est vrai que ça arrive souvent avec des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu ou peu importe, quand on gère une crise, souvent ça nous rend, ça fait ressortir le mauvais côté de nous. Des fois, c'était pas trop présent, puis la crise accentue. Et finalement, c'est ce côté de nous qui finit par dominer. Ouais. Mais vraiment, je t'écoutais parler, Pasteur Alain, durant cet exemple-là que tu as donné de la crise où tu as eu des visitations du Seigneur. Ça fait juste dire que dans ces moments-là, là où peut-être des fois on a envie de fuir la présence de Dieu parce qu'on se dit « j'ai trop de choses à gérer, je n'ai pas le temps », je pense que c'est le moment où il faut encore d'autant plus prendre la barque, aller l'autre bord et aller dans un moment seul, comme Jésus faisait. Il se retirait constamment seul pour être avec son Père. Pourquoi? Parce que il y en a eu de l'adversité quand il était ici. Les gens ont essayé de le tuer, ils ont essayé de le jeter en bas d'un ravin à maintes reprises. Et vraiment, il a su garder son calme. Et vraiment, Jésus, pour moi, c'est l'exemple de la paix, c'est l'exemple du calme dans la tempête. Et c'est le moment où il faut courir dans les bras de son Père pour puiser toute la force qu'on a besoin, pour puiser la sagesse qu'on a besoin, justement pour pas faire des choses qu'on regrette par la suite et pour plutôt aller chercher le trésor qui est à l'intérieur de nous que de faire remonter, que de faire surface à tous les traits de caractère qu'on ne veut pas avoir. Parce qu'on a tous des joyaux à l'intérieur de nous que Dieu a déposés. Et c'est dans ces moments-là où vraiment, le fer aiguise le fer, ou vraiment, dans ces moments-là où les diamants, toutes les pierres précieuses que Dieu a déposées en nous peuvent... Mais il faut garder son cœur. En fait... Oui, allez-y, pasteur. Non, vas-y, complète. Il faut garder son cœur, en fait, dans les temps de crise, parce que, justement, s'il y a l'adversité, si ça vient de l'intérieur, comme on disait, mais le cœur est touché quelque part, il est affecté, et vraiment, pour aller dans ton sens, c'est dans la présence de Dieu, justement, qu'on saura garder son cœur pour ne pas ressortir de là aigri ou avec des résolutions qui viennent de la chair, en fait. Mais c'est vraiment de se dire, OK, déjà, c'est normal que la crise arrive et vraiment, même se positionner déjà, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui n'ont pas encore vécu de crise ou quoi, mais c'est de dire, OK, si une crise arrive dans mon entreprise, comment est-ce que je vais la manager? Comment est-ce que je me comporte à ce moment-là? Et aller puiser des solutions dans la présence de Dieu, vraiment pour garder son cœur et pour marcher toujours dans l'amour, qui est la qualité qu'on a attribuée à un bon leader. Moi, je sais pour ma part que les moments de crise sont les moments où je prie le plus. Je prie vraiment beaucoup pendant ces moments-là. Déjà parce que je trouve un soulagement, un réconfort dans la présence de Dieu. Un truc réel, hein, pas ce qu'on raconte souvent là, parce qu'il y en a qui disent non, la présence de Dieu, un réconfort, machin, et puis... C'est la chanson. Non, c'est pas de la chanson. Vraiment, je suis en paix et j'ai même envie de rester là, quoi. Et c'est lui qui me dit... T'as des choses à faire, vas-y, tu vois un peu. Donc, je ressens ça, je ressens la paix et je dois garder aussi ma joie. C'est important parce que les gens nous regardent en tant que leaders. Les gens nous regardent et ils veulent voir comment est-ce qu'on va se comporter en période de crise. Est-ce qu'on est quelqu'un de différent en période de crise? Est-ce qu'on est désagréable? Est-ce qu'on est méchant? Est-ce qu'on est aigri? Est-ce qu'on est nerveux? Est-ce qu'on ne peut plus nous parler en période de crise parce que tu es dans une crise, ça y est, voilà. Mais si tu gardes ta joie, tu gardes ta paix, tu es toujours optimiste, tu restes dans la foi, c'est ça qui bénit les gens, en fait. Et c'est ça qui fait que les gens continuent à te suivre. Parce qu'ils t'ont vu hors crise et ils t'ont vu pendant la crise. Ils disent non, cette personne-là est constante. Même dans la crise, il croit toujours au Seigneur, il est toujours joyeux, il est toujours en paix. Et ça les fortifie davantage. Donc, je pense que c'est important de se rapprocher de Dieu pour pouvoir développer ces traits de caractère dans la crise. Amen. Moi, j'ai une pensée, en fait, parce qu'on a commencé la série en disant qu'on croit dans le leadership de la femme. Et j'ai une pensée pour les femmes leaders dans l'Église. Amen. Parce que c'est une chose d'être leader dans une structure, magasin de chaussures, peu importe, et d'avoir de l'adversité et de subir une crise. Mais dans l'Église, c'est encore plus blessant. C'est vrai. Parce que c'est des frères et sœurs, c'est des personnes nées de nouveau, normalement, qui vous font du mal, qui vous créent de l'adversité, qui ne croient pas à votre appel, ou peu importe. Mais vraiment de garder son cœur. Et comme vous avez dit,
qu'il y a une gloire à venir. Et vraiment, j'appelle ces femmes-là à regarder au-delà et à se dire, ce moment ici va passer et il va me laisser, non pas intact, mais meilleur encore que je l'étais quand je suis rentrée dans ce moment ici. Et je vais continuer à servir Dieu et je vais le faire d'une meilleure façon. Mon onction va être renouvelée, je vais aller plus loin et j'ai des choses à faire pour le royaume. Et ça, c'est vraiment important, surtout en tant que femme, parce que je sais que souvent, les femmes, on est hyper blessées justement dans les églises, dans le leadership, parce qu'on ne croit pas en notre leadership ou bien parce qu'on nous minimise ou parce qu'on nous dit des méchancetés, peu importe. Et ça peut vraiment être un frein. Mais vraiment, comme le pasteur l'a dit, que le moment de crise ne soit pas un frein, mais plutôt un tremplin pour t'amener plus loin. Est-ce que tu peux prier pour ces femmes, Nadine? Amen. Père de gloire, nous bénissons ton nom parce que tu es amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as dit au cours de cette émission. Merci pour les révélations qui sont venues comme des baumes sur les cœurs. Merci pour les paroles qui sont venues comme des encouragements pour tes servantes qui sont sur le champ de mission et qui passent à travers des crises. Je prie maintenant que ton Saint-Esprit vienne sur eux, que la paix, la joie, la tranquillité, la paix d'esprit tombe sur eux. Seigneur, je prie que leurs yeux soient ouverts et fixés sur toi, non sur les éléments de la crise, non sur les personnes qui leur causent du stress en ce moment, mais fixés sur toi. Toi qui nous dis que tu as une récompense à nous donner qui est plus grande que les choses que nous voyons dans ce monde. Merci, oh Dieu, parce que tu réserves pour ces sœurs une couronne de gloire que toi tu as mis de côté, que tu as réservé pour elles. Je prie qu'elles soient fortifiées en ce moment et qu'elles se lèvent comme des Déborah, qu'elles se lèvent comme des Marie, comme des Élisabeth, comme des Jaël, des femmes fortes, Seigneur Dieu, dans ton royaume, qui amènent ta parole, qui amènent ton réveil, qui amènent, Seigneur Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci parce que tu les fortifies. Merci parce que tu envoies des paroles d'encouragement au travers des frères et des sœurs pour les relever. Merci parce qu'elles sont relevées pour faire le travail que tu leur as appelé à faire pour ta gloire. Merci Jésus. Amen. Amen. Tu voulais ajouter quelque chose juste pour terminer l'émission? J'aimerais encourager toutes les personnes qui nous regardent et qui passent par des crises. Peut-être que vous n'avez pas d'entreprise et vous n'êtes pas pasteur. Vous êtes, par exemple, une maman et vous n'arrivez plus à gérer vos enfants. Peut-être parce que vous avez fait des erreurs ou peut-être parce que l'adversité a frappé. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous laisse pas tomber. Amen. La sagesse de Dieu va vous accompagner pendant ces moments. La paix de Dieu va vous accompagner pendant ces moments. Et le Seigneur va vous démontrer qu'il est maître de la situation. Amen. Donc, tenez bon. Je vous assure, vous allez vous en sortir. Amen. 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 Eh bien, merci beaucoup. Merci et recevez ces paroles. Fortifiez-vous, prenez courage. La crise est passagère et Dieu est avec vous. Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous en sortir et la faveur de Dieu va se manifester dans votre vie et elle se manifeste déjà. Et nous vous disons à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous parlerons de l'équipe.